Ah, on s'en souvient tous, n'est-ce pas? Le jour où on a allumé son ordinateur pour la toute première fois. C'était une fusée. Tout était si rapide, si fluide. Et puis, avec le temps, cette magie s'estompe. La machine devient lente, bruyante et, pour tout dire, assez frustrante. Alors, est-ce que c'est une fatalité? Eh bien non, absolument pas. Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble comment on peut redonner un vrai coup de jeune à son PC sans forcément être un expert en informatique. Alors, la vraie question c'est d'où vient le problème? En fait, la plupart du temps, la réponse est toute simple, c'est la négligence. On passe des heures et des heures sur nos machines, mais on oublie souvent l'essentiel. Elles ont besoin d'un minimum d'attention pour continuer à bien fonctionner. On se demande parfois si nos ordinateurs ne sont pas programmés pour ramer au bout d'un certain temps. Mais la vérité, c'est que la plupart du temps, on est un peu les propres responsables de leur déclin. C'est un peu comme une plante qu'on oublierait d'arroser. Forcément, un PC qui n'est pas entretenu, eh bien il finit par dépérir. Ce tableau, il illustre parfaitement les deux chemins possibles. D'un côté, c'est un peu le chaos, un ordinateur qui rame, qui chauffe et qui risque de perdre toutes nos données à n'importe quel moment. Et de l'autre, la sérénité, une machine qui démarre au quart de tour, qui est stable et qui va nous accompagner fidèlement pendant des années. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est à nous de choisir le chemin qu'on veut prendre. Et voilà, ça c'est vraiment l'idée centrale. Personne n'attendrait que le moteur de sa voiture explose pour faire la vidange, pas vrai? Pour un ordinateur, la logique est exactement la même. La maintenance, ce n'est pas une réparation qu'on fait dans l'urgence, c'est une discipline préventive. C'est juste une bonne habitude à prendre. Bon, maintenant qu'on a bien posé les bases, on va s'attaquer au cœur du réacteur, la maintenance logicielle. C'est la partie un peu invisible de l'iceberg, mais c'est bien souvent là que tout se joue. Pour que ce soit plus simple, on peut regrouper les actions clés en 5 grands piliers. On peut voir ça comme les 5 doigts de la main, chacun a son rôle, mais c'est quand ils travaillent tous ensemble qu'ils sont vraiment les plus efficaces. Allez, on commence par le plus simple et pourtant le plus important, les mises à jour. On a tous ce réflexe de cliquer sur « me le rappeler plus tard », mais à chaque fois qu'on fait ça, c'est un peu comme si on laissait la porte de sa maison numérique grande ouverte. Et croyez-moi, les virus et les bugs, ils n'attendent que ça pour entrer. Pas de panique, c'est vraiment très simple à mettre en œuvre. On commence par le chef d'orchestre, c'est-à-dire le système d'exploitation. Ensuite, on s'occupe de tous les musiciens, nos logiciels qu'on utilise tous les jours. Le top, c'est de laisser la machine gérer ça toute seule en activant les mises à jour automatiques. Sinon, un petit check-up, une fois par mois, et l'affaire est dans le sac. Ok, maintenant on va parler de quelque chose de vraiment crucial. Il y a une phrase qui résume absolument tout. Si ce n'est pas sauvegardé, c'est déjà perdu. C'est un peu brutal, je sais, mais c'est la dure réalité. Un disque dur qui lâche, ça n'arrive vraiment pas qu'aux autres. Pour protéger ces précieuses données, il y a globalement 2 options. La première, c'est la bonne vieille sauvegarde locale. On copie tous ces fichiers sur un disque dur externe. C'est rapide et on garde le contrôle total. La deuxième, c'est le cloud. Les fichiers sont stockés sur des serveurs en ligne bien sécurisés. L'avantage, c'est qu'on y a accès depuis n'importe où. Le mieux du mieux, c'est de faire les deux. Comme ça, on est paré à toute éventualité. Voilà, on a bien pris soin de l'intérieur de la machine, de son cerveau, mais il ne faut surtout pas oublier son corps. La maintenance matérielle, c'est un peu le grand nettoyage de printemps de l'ordinateur. Et c'est absolument essentiel pour éviter qu'il se mette à sonner comme un réacteur d'avion. L'ennemi public numéro 1 de notre ordinateur, c'est elle, la poussière. Ces petites particules grises qui s'accumulent partout. Elles ont l'air de rien comme ça, mais en réalité, elles forment une sorte de couverture isolante sur les composants, ce qui les empêche de respirer, de refroidir. Et un composant qui a trop chaud, c'est un composant qui souffre. Quand la température monte trop, l'ordinateur panique. Sa première réaction, c'est de lancer ses ventilateurs à fond les ballons, ce qui explique le bruit d'aspirateur qu'on entend parfois. Et si ça ne suffit pas, il peut carrément s'étendre d'un coup pour éviter de griller. C'est un peu comme un marathonien qui s'effondre d'épuisement. À force de trop tirer sur la corde, elle finit par casser. La bonne nouvelle, c'est que la solution est à portée de main. Un petit coup de chiffon sur les grilles d'aération de temps en temps, c'est déjà un super début. Pour les plus courageux, une bombe d'air sec, ça fait des miracles pour déloger la poussière la plus incrustée. Et un petit conseil d'amis, on évite de poser son ordinateur portable sur sa couette. Il a besoin de respirer, le pauvre. Ok, donc on sait maintenant quoi faire et pourquoi il faut le faire. Mais la grande question, c'est à quelle fréquence? Pour ne pas se sentir dépassé, le secret, c'est de se créer une petite routine toute simple. Voilà par exemple un calendrier super simple à mettre en place. La sauvegarde, c'est un peu comme faire les courses. Une fois par semaine, c'est l'idéal. Pour tout ce qui est nettoyage logiciel et mise à jour, un petit rendez-vous mensuel, ça suffit amplement. Et pour le grand ménage physique, 1 ou 2 fois par an, c'est parfait. Franchement, ce n'est pas si compliqué, non? Au final, le plus important, ce n'est même pas de suivre une liste de tâches à la lettre. C'est de changer notre état d'esprit, notre façon de voir les choses. Plutôt que d'attendre que les problèmes arrivent, on va simplement apprendre à les anticiper. Et cette comparaison, elle résume absolument tout. L'ancienne approche, l'approche réactive, c'est attendre la panne. C'est stressant, ça coûte cher et ça transforme notre ordinateur en une source de problèmes.
L'approche proactive, c'est de voir l'entretien comme une habitude, simple et régulière. C'est beaucoup plus économique et surtout, ça garantit que l'ordinateur reste ce qu'il doit être. Un outil fiable sur lequel on peut compter. Un ordinateur, ce n'est pas juste un appareil électronique jetable. C'est un outil qui nous permet de travailler, de créer, de nous divertir, de communiquer. En prenant soin, on ne fait pas que prolonger sa durée de vie. On s'assure d'avoir un partenaire qui reste fiable et performant pour tous nos projets. Alors, prêt à affûter l'outil ?